Allô, bonjour, bonjour, bonjour et bonjour, hein. Bonjour à toutes et à tous, d'accord? Bonjour la famille, bonjour les frères gabonais présents justement au Gabon, bonjour à ceux-là qui sont dans la diaspora, bonjour à- à ceux-là qui ont déjà laissé tomber le combat, bonjour à ceux-là qui regrettent déjà d'avoir laissé tomber le combat, bonjour à ceux-là qui rêvent encore, ou qui espèrent encore qu'Ali Bongo restera au pouvoir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez salués chez vous. Voilà. Donc, voilà, vous êtes conscient de la situation du Gabon, de ce qui se passe actuellement au Gabon, de ce qui se passera dans les jours, les heures à venir. Donc, je ne dirais pas qu'il est temps il est encore temps pour que ceux-là qui ont commis des erreurs rectifient leurs erreurs. Non, je ne le dirais pas. Mais je dirais j'espère qu'il est temps que chacun s'apprête à assumer ses responsabilités. Responsabilités qui visent justement à répondre devant la loi des crimes que vous avez commis pendant partager la vidéo. Voilà. Donc, l'expression est la suivante. Lorsque le clown... Excusez-moi, hein, vous aurez constaté avec moi là, on a un problème de connexion. Désolé. Voilà. Je ne sais pas, depuis un moment, à chaque fois que je lance un direct, il y a des clowns ou encore des gars assez charmants, pour ne pas dire quelque chose de méchant, qui me signalent toujours, et franchement, ça devient un peu dérangeant. Arrêtez de me signaler lorsque je suis en direct, s'il vous plaît. Arrêtez de me signaler. Donc, je disais que, je disais que lorsque le clown démissionne, le roi est obligé de faire le singe. Et, et face justement à l'intervention, à la fameuse conférence de presse que les 5 mousquetaires du Mogabo ont eu à tenir à Libreville samedi dernier, c'est un peu face à ça que je vais essayer un peu de faire cette vidéo. Déjà, juste faire court, j'ai partagé sur mon mur, pour ceux-là qui peuvent aller vérifier, une petite vidéo, un montage qui a été fait par un Gabonais pour essayer d'illustrer ou répondre aux contre-affirmations de M. Paco Moubele, qui parle notamment ici que lorsqu'on parle d'un mort, lorsqu'on perd un mort, il y a au moins 2 ou 3 familles, il y a au moins des familles qui sont endeuillées parce que la famille gabonaise est une famille, la famille gabonaise est une famille, enfin du moins la population gabonaise peut se considérer comme une famille et seule unique, car il y a des ramifications, ce qui fait que lorsqu'il y a un endeuillé, c'est comme si une autre famille à côté l'était. Et lorsqu'on parle de 15 morts, ça veut dire que c'est le Gabon entier qui est endeuillé. Donc on comprend maintenant mieux pourquoi Ali Bongo, après avoir massacré les gens le 31 août dernier, n'a même pas jugé nécessaire de pouvoir faire observer une minute de silence, une journée de deuil ou encore une journée de deuil national. Donc c'est parce que en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément qu'ils font semblant, mais ils sont vraiment convaincus qu'il n'y a pas eu de Gabonais, il n'y a pas eu de mort le 31 août dernier. Donc aujourd'hui, quand on voit la situation telle qu'elle se présente, on voit les corps, on a des témoignages, on a des impacts de balles, on a des photos et des vidéos. J'ai l'impression que ça circule sur Internet, mais sur les réseaux des activistes, ça circule sur le réseau des Gabonais, mais ça ne circule pas sur les réseaux des PDG, ça ne circule pas sur les réseaux des membres du Mogabo. Donc, ils considèrent que ce que les Gabonais ont vécu, ce que les Gabonais ont filmé, ce que les Gabonais ont partagé, ce que les Gabonais ont publié, tout cela circule sur un réseau local où les Gabonais, seul le peuple gabonais dans son ensemble est connecté, mais que Ali Bongo et les PDGistes et les gens de sa galaxie ne le sont pas. Donc, c'est assez hallucinant de voir un homme nier les faits avec autant de preuves. Ça veut dire que le fait qu'ils aient ramassé des corps, ils ont oublié d'effacer aussi les traces d'impact de balles, ils ont oublié d'effacer les traces de sang,
Ils ont oublié les corps et les cadavres, les corps qu'on a retrouvés dans les morgues avec des blessures par balle. Ils ont oublié les cas de personnes qui ont été transportées aux urgences. Le cas de le docteur Madame Bott qui a rédigé un rapport, justement un rapport sur les victimes du 31 août dernier. En fait, ils ont oublié, en fait, c'est-à-dire que ils se sont cru faire un crime parfait. Ils se sont cru faire un crime parfait, mais finalement, c'était qu'une bande d'amateurs qui n'avait qu'une seul objectif, un seul mot d'ordre, éliminer toute personne susceptible de bouger la tête. Malheureusement, n'étaient pas de bons tireurs, alors ils ont tiré un peu plus. Les impacts de balles dont parle M. Paco Moubele, soit Paco Moubele n'est pas connecté sur Internet, soit Paco Moubele ne suit pas ce que nous faisons, soit Paco Moubele refuse de reconnaître l'évidence, soit Paco Moubele est le genre de personne dont quand tu prends la main et tu dis que je vais te la couper, il te dit coupe, en tout cas ce n'est pas ma main. Le genre de personnes qui sont prêts à mentir même quand il n'y a même pas possibilité de mentir. Et ce qui me surprend en fait, même pas qui me surprend, qui pour moi est un signe nécessaire, un signe fort pour prouver que la fin des bongos est proche, c'est de voir des personnes qui singeaient, des personnes qui venaient insulter, qui prônaient, qui publiaient sur Internet en venant démentir, en venant revaloriser l'image d'Ali Bongo, ne plus avoir la possibilité de le faire et qu'il a fallu que l'arrière-garde, la dernière énergie, les derniers représentants, la force du gouvernement Ali Bongo viennent faire une conférence de presse au titre de qui? Au nom de qui? Est-ce que Paco Moubele, lorsqu'il a fait cette conférence, il a fait cette conférence en tant que ancien ministre de l'Intérieur, ou il a fait juste en tant que citoyen gabonais? Alors, il faudrait que vous compreniez qu'aujourd'hui, si les 5 personnes que vous avez vues assis sur ces tables, en fait, en réalité, ce sont les personnes qui dirigent la sphère décisionnelle du Gabon. Ce sont les personnes qui aujourd'hui dirigent le Gabon dans l'illégalité. Pendant qu'Ali Bongo essaye de voir à gauche et à droite comment il peut négocier sa sortie, eux, ils restent au pays pour gérer l'État. Même quand Ali Bongo est là, il est au courant de rien. Ça ne peut pas m'étonner qu'aujourd'hui, les Gabonais, lorsqu'ils vont manifester, ou lorsque les Gabonais vont dans la rue, ou lorsque les Gabonais vont recevoir Jean Ping, on se met à tirer sur eux. Je ne pense pas que c'est Ali qui prend le temps de dire tirer sur les Gabonais. Non, c'est des personnes aujourd'hui qui ont goûté au pouvoir, qui pensent que ce pouvoir, ils le détiennent et ils ne lâcheront pas prise. Un menteur, un voleur, un criminel et l'autre un digne fils qui se permet d'insulter son père à la télévision. Manque de respect. Maudit sois-tu, toi Simon Toutoumemane ou je ne sais pas trop quoi. Maudit sois-tu. On t'a dit qu'un enfant insulte son père. C'est quoi cette éducation qu'on vous a donnée là? On vous a dit qu'un enfant insulte son père. Me bi, me noie, me bi. Heureusement aussi qu'on a brûlé ta maison dans la nuit. Tu penses qu'un enfant insulte son père? Mais ça encore, il faudrait qu'on vous éduque. Parce que vous avez un manque d'éducation. Un manque cruel d'éducation. Mais encore que ça ne nous étonne pas, ça c'est entre vous là-bas. Ce que moi je vais vous dire ici aujourd'hui, c'est que la fin des bongos est proche, la fin des bongos est là, et il faut être aveugle, même pas aveugle, il faut être pas de ce monde pour ne pas le reconnaître, parce que même un aveugle peut ressentir la fin des bongos. Et cette fin-là, elle est claire et claire et claire. Dieu merci, merci encore d'avoir fait cette sortie, merci encore de venir renier l'évidence. Parce que vous ne faites qu'empirer la situation. Et ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque la fin des bongos sera immédiate, sera acquise. Ceux qui ont parlé hier, là, j'ai suivi l'émission là, qui parlait de pouvoir laisser la justice faire son travail. On laissera la justice faire son travail. Mais aucune justice ne sera faite. Aucune justice ne sera faite sans le consentement, sans l'avis des Gabonais. Et ça, vous devriez être clair là-dessus. Vous devriez être sûr de ça au moins. Ne pensez pas que vous allez décider sur le sort, ou du moins sur comment punir ceux qui ont commis ces atrocités sans que le peuple gabonais n'ait son mot à dire. Parce que ce qui est sûr et certain, les premières victimes, c'est le peuple gabonais, et c'est ce bas peuple abandonné depuis 50 ans qui réclame aujourd'hui justice. Et j'espère que cette justice sera rendue. Donc,
Pour revenir encore sur ce que je disais, évidemment, aujourd'hui, nous sommes conscients que Bongo part. Mais comment est-ce que Bongo part? Déjà, hier, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et je me permets peut-être de revenir sur certains points là-dessus. Comment est-ce que Bongo part? Comment on fait partir Bongo? Il faut que les Gabonais discutent là-dessus. Comment on fait partir Bongo? On le fait partir dans quelles sont les conditions? Parce que ça, c'est négocié aujourd'hui entre Paris et Libreville. Mais comment Bongo part? Il part dans quelles conditions? Dit-on qu'il il va s'exiler en Arabie Saoudite. Ok, Bongo va s'exiler en Arabie Saoudite. Et c'est comme ça qu'il va partir, c'est bon? En Arabie Saoudite et c'est fini? On va oublier comme ça? Non, évidemment. Évidemment, quelqu'un m'a encore dit quelque part là que oui, vous savez, faudrait pas attiser le peuple, faudrait pas rendre la chose impossible, faudrait pas parce que il risquerait de se maintenir. Mais écoutez, Bongo est partant, tout le monde le sait. Bongo est partant depuis l'arrivée de Jean Ping en France ou en Europe. Nous avons vu les déplacements de Bongo un peu partout, à croire qu'il courait derrière un os. Donc il courait derrière ces négociations là. De son départ, tu es partant, il n'y a pas de souci. Maintenant, ceux-là qui continuent à venir faire le singe à la télévision, ceux-là qui continuent à venir faire le singe devant les médias gabonais, qui continuent à ignorer l'évidence, qui continuent à ignorer les morts, de manquer de respect à ces morts-là, j'espère aussi que vous avez une porte de sortie. Si vous pensez peut-être que lorsque Bongo partira, parce que la France leur a demandé de partir, vous allez vous maintenir en vous autoproclamant dirigeant du Gabon et continuer à maintenir cette politique, mais vous vous trompez. On va vous abattre. Je crains même que vous n'allez même pas finir au Gros Bouquet parce qu'on va vous abattre. On va vous abattre. Et on va brûler votre chair on va traîner votre chair partout comme un chien. Vous avez vu quand un chien était renversé sur la route, sur le trottoir, non? Ou du moins sur sur la voie express, n'est-ce pas? Vous voyez comment on trimballe sa chair partout. C'est comme ça qu'on va trimballer votre chair. Donc, imaginez-vous déjà ce qui va vous arriver. Parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision qui pourra être, toute personne qui essaiera de poser ou du moins de se maintenir par la force, parce qu'ils estiment aujourd'hui que voilà, tiens, si Bongo lâche ou il lâche, c'est parce qu'on le force ou bien vous allez chercher à faire croire qu'il s'agit d'un coup d'État. Parce que déjà, vous êtes illégitime. Si quelqu'un a commis un coup d'État au Gabon, c'est vous qui avez commis des coups d'État au Gabon. Vous êtes illégitime. Et quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la décision qu'on va prendre, dans tous les cas, vous allez répondre de vos actes. Et continuez à nier, continuez à refuter, continuez à rejeter toutes les possibilités, toutes les évidences. Continuez à renier les familles meurtries. Jusqu'aujourd'hui, un jeune garçon, une jeune fille a vu son père sortir de la maison. Maman, papa, je suis en train de partir au QG. Tiens, tu prends les bonbons. Et jusqu'aujourd'hui, n'a jamais revu son père, n'a jamais revu sa mère, n'a jamais revu son frère, n'a jamais revu sa sœur. Et vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable de ça et vous voulez renier, vous continuez à nier ces évidences. Monsieur Paco Mobele, quand toi tu dis que comment est-ce que c'est ahurissant, je n'ai jamais vu une histoire comme celle-ci, il se pourrait qu'un hélicoptère aurait survolé le QG de Jean Ping et aurait tiré à l'arme lourde. Mais sans pour autant, aurait tiré de manière sélective, sans pour autant qu'on ne puisse retrouver les impacts de balles. Est-ce que tu t'es rendu au QG de Jean Ping? Si tu n'as pas pu regarder sur Internet, est-ce que tu t'es rendu au QG de Jean Ping? Jusqu'au moment où je te parle là, prends la peine de te rendre au charbonnage, tu vas constater les impacts. Si c'était un problème comment on les appelle, de sophiste, si tu es un sophiste, quelqu'un qui ne croit qu'après avoir vu, alors rends-toi au QG de Jean Ping. Si ce que nous racontons est faux, ou du moins si tu veux nous faire croire que tu ignores ce qui s'est passé, parce que vous n'allez pas me dire que Paco Mobele était ignorant de l'attaque prévue au QG de Jean Ping. Alors, donc tous les impacts de balles, tous les corps qu'on a trouvés là-bas, ces personnes-là, c'est quoi? Elles représentent quoi? Elles sont tombées du ciel. Gasselga n'avait plus de place dans sa morgue, elle est venue les balancer chez Jean Ping.
Tous les corps que on a retrouvés dans les morgues avec des impacts de balles, c'était quoi? Ce sont ceux-là, vous parlez des pillards, 4 ou 5 pillards qui ont été tirés, qui ont été abattus. Ce sont ceux-là que vous parlez de pillards. Les morts de Port-Gentil, les morts d'Oyem, eux, c'est quoi? C'était aussi des pillards? Les centaines de morts qu'on enregistre, c'était des pillards, des disparus, des portés disparus jusqu'à aujourd'hui, c'est des pillards? Les fosses communes, c'était aussi des pillards? Mais quoi qu'il en soit, si même l'évidence qui est encore présente, parce que l'assaut au QG de Jamping, il y a encore des preuves, matérielles, il y a encore des traces qui sont présentes. Si même l'évidence vous niez, comment pourriez-vous reconnaître les cas de corps, les cas de disparition, les cas d'assassinat dont on n'a pas retrouvé des corps? Comment allez-vous reconnaître l'existence des fosses communes si même l'évidence, vous avez du mal à reconnaître? Voici ton bras là. Voici ton bras. Non, c'est pas mon bras, coupe. Même l'évidence, tu n'arrives pas à reconnaître ça. C'est que tu es sorcier, hein? Tu es sorcier. C'est la sorcellerie. En fait, vous ne faites que de la sorcellerie. Ce qui se passe, c'est que vous considérez que le Gabon actuel, le Gabon que nous vivons, dans lequel vous vivez, c'est un Gabon qui n'est pas réel. Comme vous vivez dans un monde astral parce que vous êtes dans les loges et les franc-maçonneries, vous vous dites que, ouais, comme on est frères d'âme, on ne nous fera rien. Ou bien vous vous imaginez que lorsque les procès auront lieu, ce sera un moyen noble, un moyen inédit pour vous pour pouvoir corrompre le monde entier, pour pouvoir corrompre toutes ces personnes qui vont lire le droit à ce moment-là. Vous pensez que parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez amassé de l'argent, parce que vous avez embrigadé le peuple, que vous pourriez vous servir de cet argent pour corrompre les gens pendant cette période-là? Mais vous rêvez. Si vous n'êtes pas encore rendu compte que c'est la fin, il va falloir que vous vous réveillez. Parce que je vous répète que c'est la fin. C'est la fin et c'est la fin. Nous les Gabonais, nous sommes restés déterminés et nous allons continuer à être déterminés. Vous avez compris? Nous sommes restés déterminés et nous allons continuer à être déterminés. Parce que nous ne voulons plus de vous. On vous l'a fait comprendre de la manière douce, alors maintenant on va vous la faire comprendre de la manière forte. D'accord? Et je vous rappelle ceci. Sachez une chose, que dans l'avion d'Ali Bongo, d'accord? Ali Bongo ne négocie pas pour vous. Si peut-être vous n'étiez pas au courant, je vous informe, Ali Bongo n'est pas allé négocier pour vous. Ali Bongo négocie pour lui. Donc, quitte à vous qui venez là sur la télévision faire le fanfaron, de continuer. Continuez à faire le fanfaron, continuez à mentir, continuez à nier l'évidence, continuez à venir menacer les Gabonais. Quand Bilebidé parle de la peau de l'ours qu'on tue, qu'on vend avant de l'avoir tué, continuez à menacer les gens. Continuez. Vous pensez que quand ça va exploser, vous allez passer par les pistes pour sortir par la Guinée équatoriale, prendre l'avion pour venir en France? Est-ce que vous croyez? Et vous pensez que vous allez venir en France, on va vous laisser venir résider en France? Vous êtes sûr de ça? Mais vous trompez. Peu importe là où vous irez vous cacher dans vos trous, on viendra vous retrouver. Peu importe. J'espère que les transactions sont déjà en train d'être faites. Les maisons que vous avez achetées par-ci, dans toute l'Europe, vous les avez déjà mises en location. J'espère qu'ils sont vraiment sous des noms d'emprunt qu'on ne pourra pas retracer. Mais vous vous trompez parce qu'on va finir par vous retrouver. On va finir par vous retrouver. Chaque individu, généralement les agents immobiliers qui ont traité les affaires de Bongo, de Akrombessi, de toutes ces personnes, même Akrombessi, mais attends, de quoi je parle même? Akrombessi, c'est pas parce que Akrombessi est gabonais. Akrombessi est gabonais d'adoption. Alors, si Akrombessi est gabonais d'adoption, ça veut dire que lorsque la justice gabonaise se mettra en place, on va récupérer chez Akrombessi. On va récupérer chez toutes les personnes qui ont pillé le pays, qui sont allées investir dans leur pays, on va récupérer cela. On va récupérer cela, ne vous inquiétez pas. Mais quant à vous qui pensez que le vampire, la sorcellerie est une évidence, est un acquis, parce qu'il n'y a qu'un sorcier qui refuse de reconnaître la réalité. Il n'y a qu'un sorcier qui pense que parce qu'il vampe la nuit, voilà, comme je vampe la nuit, le monde réel dans lequel nous vivons n'est pas un monde qui mérite d'avoir un petit peu de sursaut d'orgueil, un petit peu de sentiment. Vous êtes des gens sans sentiment parce que vous sortez en vampire, parce que vous vampez. Ce n'est même pas de la franc-maçonnerie, c'est du vampire. Vous ne faites que du vampire.
Moi, j'aurais compris qu'on parlerait de franc-maçonnerie, on serait en train de défendre un certain nombre de croyances ou un certain nombre d'actes ou un certain nombre d'enseignements. Mais vous n'avez aucun enseignement. Tout ce que vous faites, c'est juste du vampire. Ce que vous faites juste, c'est insulter. Ce que vous faites juste, c'est l'abus de pouvoir. Pensez que vous êtes immortel, que vous êtes éternel. Ali Bongo aurait au moins fait 8 ans au pouvoir. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Tout ce que vous allez faire, c'est juste continuer à nous menacer, continuer à nous menacer, continuer à nous menacer. Mais je vous ai dit, les Gabonais vous ont dit ceci. Nous sommes la génération Android. Est-ce que vous comprenez même, est-ce que vous avez même une idée de ce que ça signifie, de ce que ça représente? Être la génération Android, saviez-vous ce que ça veut dire? Quand on parle de génération Android, est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Déjà, je vais vous expliquer de quoi ça veut dire. D'abord, de quoi on parle quand on parle de génération Android. En 64, ce n'était pas la génération Android, c'était la génération, je dirais, la génération du bout de papier, la lettre. D'accord? En 2013, non jamais en 2013, en 93, c'était la génération, je vais appeler ça comment? La génération du bouche à oreille. C'était la génération du Cool Mongers. Quand on parle ici de Fantomas et autres. D'accord? En 98, c'était la génération Nokia 3310. D'accord? Messagerie gratuite. Ok? La génération Nokia 3310, messagerie gratuite. Vous vous rappelez, Libertis, messagerie gratuite à partir d'une certaine heure. D'accord? En 2009, c'était maintenant génération écran bleu. Vous comprenez? Génération écran bleu, 2009. D'accord? Du moins, génération téléphone portable. Je veux dire génération smartphone. Sans pour autant distinguer entre Android, système iPhone. Non. C'était simplement le smartphone. Donc, génération 2G. Et nous sommes génération Android parce que nous avons pu faire la mise à jour. Aujourd'hui, nous sommes à jour. Ok? Aujourd'hui, c'est génération, tu fous la merde, on prend ton image, on colle sur Internet. Tu fous le boucan, on prend ton image, on colle sur Internet. On n'en a rien à foutre de vos chaînes télévisées à la con parce que personne ne suit vos journaux. La meilleure information, elle sort de Facebook. D'accord? J'ai toujours mon téléphone Android à jour pour pouvoir avoir mon application Facebook à jour, pour pouvoir avoir mon WhatsApp à jour. Ok? Donc, génération Android, c'est une génération qui dit ceci. Un bon activiste est d'abord un activiste qui possède un téléphone portable Android minimum et qui doit le mettre à jour. Tu ne peux pas être un activiste si tu n'as pas ton téléphone Android à jour parce que tu dois être à jour. Donc, c'est ça. Nous sommes la génération Android, nous sommes toujours à jour. Et on ne va jamais arrêter de vous faire comprendre que vous appartenez à l'ancien temps. Vous comprenez? C'est la génération Android qui a fait tomber Ali Bongo. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est la génération Android qui a fait tomber Ali Bongo? Parce que si Ali Bongo a pu se convaincre qu'un hacker peut pirater des documents papier, ok? S'il a pu se convaincre qu'un hacker peut pirater des documents papier, c'est parce qu'il est resté génération il est resté génération Cool Mongers. Oui, oui. Ali Bongo est resté génération du bouche à oreille. Il n'est même pas resté, il n'est même pas de la génération téléphone portable Nokia 3310. Non, il n'est pas de cette génération. Il est resté génération 64, 93. C'est la raison pour laquelle Ali Bongo pense qu'on peut pirater du papier. On pirate au papier. D'accord? C'est la raison pour laquelle Ali Bongo veut faire croire au monde entier s'il n'y avait pas Internet, c'est parce que les Gabonais ont 3-4 téléphones. Mais c'est justement ça, génération Android, ils ont plusieurs téléphones. Ils se mettent tout le temps à jour. C'est génération Android qui a fait chuter le système Bongo en filmant les résultats dans les centres de vote à gauche et à droite. Dès que le résultat est prononcé et déclaré, on filme, on balance sur Internet. C'est génération Android. Il a fallu que les Gabonais soient à jour. Ok, ah voilà.
Nina dit que Ali Bongo appartient... Non, non, est-ce que c'est Ali Bongo? Ali Bongo appartient... Ah oui! Ali Bongo appartient aux générations Motorola 60... C'est quoi, 75, hein, oui. Motorola 75, les gros téléphones Motorola là. C'est ça même. Lui, il n'a pas fait la mise à jour. Ali Bongo n'a pas fait la mise à jour. Mais nous sommes en génération Android, nous avons fait la mise à jour. Et c'est cette mise à jour, que nous continuons à mettre à jour. D'accord? À rappeler au peuple gabonais ce qui s'est passé le 31 dernier. Il y a des vidéos, il y a des enregistrements, il y a des images qui circulent. D'accord? Nous publions plus vite que notre ombre. Une dédicace comme ça au grand frère Thibaut Adjassis de l'œil du FBI. C'est la génération Android. Publier avant même que la publication ne soit prête. Publier l'information avant même que l'information ne soit prête. C'est ça la génération Android. Et c'est cette génération Android là qui a fait tomber Ali Bongo. C'est cette génération Android là qui va vous faire tomber. D'accord? On n'a plus besoin de ce monopole que vous aviez à la RTG, où plus personne ne pouvait passer dans les médias publics parce que c'est le PDG qui veut avoir le monopole. On n'a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Nous tous, nous sommes devenus journalistes d'investigation. Nous tous, nous sommes devenus porte-parole du gouvernement. Nous tous, nous sommes devenus porte-parole du peuple gabonais. Tout le monde peut dire ce qu'il pense à Ali Bongo. C'est qui Ali Bongo? C'est un chien. C'est un chien, il va partir comme un chien. Aucune reconnaissance pour un peuple qui lui a tout donné. Aucune reconnaissance. Élève médiocre. Médiocre. Les Bongos ne connaissent que le vol, le mensonge, comment on appelle ça? Le vol, le mensonge, la falsification des documents, faux et usage de faux. Les Bongos ne connaissent que ça. Aucune référence. Moranto, où est la référence? Aucune référence. Oh, j'étais à l'UOB, ensuite, jusque là, j'avais appris que Moranto était docteur en je ne sais quoi, en droit ou quoi. Oh, j'étais à l'UOB, ensuite, on découvre finalement que tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Une menteuse. Wabomina, tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Et tu es même incapable de reconnaître même tes propres propos. Il a fallu que le journaliste RFI te pose la question, mais vous vous rappelez pas avoir répondu au micro d'un confrère, de reconnaître, avoir fait un transfert d'argent? Oh, ah d'accord, si, c'est vrai. Mais si je lui ai déjà dit cela, je n'ai pas besoin de répéter ça une seconde fois. Ah! Mais tu es une menteuse! Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Tu ne fais que mentir, tu ne fais que mentir, tu ne fais que mentir. Donc, quoi qu'il en soit, sachez que la génération Android, elle se met à jour. Et ce qui est intéressant avec la génération Android, c'est que même après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, elle se met toujours à jour. Tu n'as pas besoin de changer ton téléphone chaque année. Non. Génération Android, tu n'es pas obligé de changer ton téléphone chaque année. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te mettre à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après 10 ans, même après 50 ans, quand on voudra parler de comment écrire l'histoire du Gabon, on n'aura plus besoin des cas comme l'oncle du frère Stéphane Zeng qui nous a fait un témoignage exclusif sur l'histoire du Gabon. Non, l'histoire du Gabon aujourd'hui est sur Android. Il suffit de te connecter, peu importe l'âge, peu importe l'endroit, peu importe l'année. C'est là. C'est là. Les archives sont là. L'histoire du Gabon, nous allons la réécrire. Pas la réécrire pour la transformer, pour la changer. Nous allons la réécrire pour dire aux Gabonais ce qui s'est passé. Et je sais que quand Bongo partira, les Gabonais sauront la vérité de ce qui s'est passé en 93, ce qui s'est passé en 98, ce qui s'est passé en 2005, ce qui s'est passé en 2009, ce qui s'est passé en 2016. Les Gabonais sauront la vérité de ce qui s'est passé à ces moments-là. Toute l'histoire des crimes rituels, les Gabonais sauront. Les Gabonais sauront. C'est important de reconstituer l'histoire du Gabon afin de pouvoir impulser ce développement nouveau, cette terre nouvelle que nous tous, autant que nous sommes, nous souhaitons atteindre. Il est important que chaque Gabonais sache qui il est, d'où il vient. Et ça, nous allons le faire sans vous. Car vous êtes génération Motorola 75.
pas de puce. Ok? Vous n'êtes même pas de la génération Motorola 75. Vous n'êtes même pas la génération, vous êtes la génération lettre bout de papier. Parce que vous pensez toujours qu'on peut pirater un bout de papier. Vous n'avez pas compris, quand on parle de piratage informatique. Informatique, ça veut dire numérique. Ok? C'est numérique. Quand on parle de piratage informatique, c'est le numérique. C'est pas le papier. Venez nous raconter l'histoire qu'un hacker ivoirien serait venu pirater les résultats des élections. Mais vous êtes vraiment une bande d'incapables. Une bande d'incapables. Une bande de menteurs. Une bande... C'est incroyable, mais c'est fou de voir un peuple ou des gens qui pensent vraiment avoir le monopole de la raison. Le monopole du mensonge. Parce que vous mentez comme si avant vous, personne n'a jamais pu mentir. Vous mentez comme si personne avant vous n'aurait pu dire quelque chose, n'aurait pu dire la vérité. Vous mentez comme si la vérité aujourd'hui, elle aurait été sue de vous, quoi. Aucune classe dans le mensonge. Mais quand on ment, il faut quand même avoir de la classe. Quand on démarre une petite et on ment, tu mens la petite, non, tu sais, je travaille à Gabon Télécom, tu as quand même une certaine classe. Mais aucune classe. Aucune classe. En même temps, tu mens, en même temps, tu menaces. C'est ce que vous êtes. C'est ça. Donc, ici, c'est la génération Android. On est toujours à jour. On a toujours les infos, même avant même que l'info ne tombe. On a l'impression même que c'est même nous qui vous informons encore au pays là-bas. Oui, parce que nous constatons malheureusement, pas malheureusement, réellement qu'en fait, c'est nous qui vous informons au Gabon. Parce que quand on voit les déplacements d'Ali Bongo, je suis sûr que beaucoup parmi vous qui êtes au gouvernement, vous n'êtes même pas au courant quand Ali Bongo quitte le Gabon. Pat Collins est au courant quand Ali Bongo quitte le Gabon. Il est au courant. Mais parce qu'il est génération Android, vous n'avez pas compris comment? Hein? Il suffit seulement de cliquer Refresh. Vous connaissez Refresh? Refresh, actualiser. Il actualise, il sait qu'Ali Bongo a traversé le fleuve. Il est au courant. Pourquoi? Parce qu'on est génération Android. C'est ça la génération Android. C'est avoir l'information que vous-même là-bas au pays, vous n'aviez pas. Vous ne saviez pas quand Ali Bongo arrive à Marrakech. Vous ne savez pas quand Ali Bongo est à France. Quand Ali Bongo est allé à Cuba. Vous n'êtes au courant de rien. Mais alors, abonnez-vous à 241. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Achetez-vous un téléphone portable, Android de préférence, et lancez les mises à jour. Ok? Parce que c'est là où se trouve la véritable information. La véritable information ne se trouve pas à Gabon Télévision. La véritable information ne se trouve pas à Télé Africa. La véritable information se trouve sur Génération Android. D'accord? Et votre départ, elle sera annoncée sur Génération Android. Ok? Abonnez-vous à 241. Abonnez-vous à Sans Tabou. Abonnez-vous. Ne soyez pas aigris. Parce que vous, c'est ça votre problème aussi. Vous êtes tellement aigris que vous refusez de reconnaître l'éventualité, de reconnaître la vérité. Abonnez-vous. Même si Pat se fait un peu d'argent sur YouTube, abonnez-vous quand même. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il faut qu'il atteigne les 2000, les 20 000 abonnés d'ici là. Il faut vous abonner. Comme ça, vous allez avoir la bonne information à temps et à l'heure voulue. Hein? Moi, tout à l'heure, je vais me demander à Pat à quel niveau. C'est comme Ali Bongo à quel niveau. On m'a dit qu'il est arrivé hier à 5 h du matin. Et ça, c'est vraiment lui. Il va pas nous donner l'information que oui, mon petit, là, il est même en train de courir. Il traverse Libreville. C'est sûr qu'il ne dort même pas à Libreville, ce gars-là. Il va sûrement dormir seulement dans le gros et Vindo, je ne sais pas trop. Mais Pat va nous informer parce qu'on fait partie de la génération Android. La génération Android, c'est ça. On est toujours à jour. On donne toujours l'information avant même que l'information ne soit réelle. Mais après, on vient toujours... Vous savez, ce qui est assez intéressant dans ça, du moins ce qui donne la vérité, ce qui paraît réel dans les informations que nous avons du Gabon, quand on parle, par exemple, de l'histoire aujourd'hui qui fait un peu traîner dans les couloirs que Ali Bongo serait en train de négocier son départ. Mais Ali Bongo négocie son départ comme par hasard, le Mogabo fait une conférence. C'est comme par hasard, un an après la contestation de l'élection d'Ali Bongo, que le Mogabo estime que les Gabonais continuent à contester l'élection d'Ali Bongo. Ali Bongo est en train de faire ses adieux comme par hasard, c'est à ce moment-là que le Mogabo se pointe. Qui se pointe? Quels sont les membres du Mogabo? Les 5 individus. On voulait me dire que ce sont les 5 individus qui gèrent le Gabon. Se pointent pour venir rassurer. Mais rassurer qui?
Vous voulez rassurer qui? Et si vous venez rassurer, venez même rassurer avec des propos légaux, des propos réels. Oh, mais vous, c'est assez incroyable d'imaginer, que lors d'un attentat, lors d'une attaque par hélicoptère à l'arme lourde, on ne puisse pas retrouver des impacts de balles. Mais tu es fou! Tu es fou! Pas comme Oubélé, mais tu es fou! Tu es fou! Donc, soit tu n'as pas des yeux, soit tu es le genre de personne qui, lorsqu'on prend la main pour couper, tu dis non, coupe la main, c'est pas ma main. Mais tu es malade. Avec la tête comme l'œuf, tu es malade. Ça ne va pas dans ta tête là, ça ne va pas là. Tu es allé au QG de Jean-Ping et tu n'as pas vu les impacts de balles. Jusqu'aujourd'hui, les impacts de balles sont présents. Lorsque la mission de la CPI est passée au Gabon, ils ont pris des photos là-bas. Jusqu'aujourd'hui, les impacts de balles sont présents. Parce que les Gabonais n'ont pas encore fait leur deuil. On n'a pas encore fait notre deuil. C'est la raison pour laquelle ces impacts-là sont là-bas. Ce lieu deviendra un lieu de pèlerinage. Tu comprends ce que ça veut dire? Je te conseille d'aller à ce lieu de pèlerinage pour aller te recueillir là où tu as tué les Gabonais. Parce que quel que soit ce que tu veux me dire, Paco Moubélé, autant qu'Ali Bongo est responsable, tu l'es aussi parce que tu es venu sur le plateau télévisé annoncer des résultats que tu savais qui étaient faux. Tu es responsable de ce qui s'est passé. Si peut-être tu continues à renier la faute parce que tu estimes que tu ne te reconnais pas dans cela, mais tu es responsable et tu vas payer au prix fort. Tu vas payer au prix fort parce que ce qui est sûr et évident, c'est que quelqu'un comme moi je vais continuer à te pourchasser. J'attends seulement qu'Ali Bongo parte. Je prends mon billet d'avion, je rentre au pays, mais je vais te pourchasser. S'il faut faire la prison parce que j'aurais porté atteinte à ta personne, mais je veux porter atteinte à ta personne, moi je ne vais pas laisser la justice, soi-disant, la justice dire le droit. Non, je ne vais pas laisser la justice dire le droit. Moi je vais te tuer. Moi je te le dis déjà, je vais te tuer. Je te dis que je vais te tuer. Quoi qu'il en soit, peu importe là où tu iras, moi je vais te tuer. Pas comme Oubélé, moi je vais te tuer. Et quelle que soit la personne qui se mettra en travers de mon chemin, aussi va y passer. Ce sera soit toi, soit moi. Moi, je ne serai pas là en train d'attendre. Moi, je vais vous dire un truc. Une justice sera certes mise pour juger les crimes, pour faire ceci, pour faire cela. S'il vous plaît, faites ça vite. Trouvez Paco Moubélé avant les Gabonais. Trouvez Paco Moubélé avant nous. Trouvez Bilé Binze avant nous. Ça, c'est une réalité que moi, je vais déjà vous avancer. Il faudrait les trouver avant nous. Il faudrait que la justice fasse son travail avant que les Gabonais en général se mettent, ou du moins avant que les Gabonais en général s'apprêtent. Parce que ce qui est sûr et évident, c'est que lorsque cela sera possible, si vous ne trouvez pas Paco Moubélé avant les Gabonais, nous-mêmes, nous allons faire justice. Je vous le dis déjà. Parce que on a beau vouloir dire qu'il ne faudrait pas que les gens aient la haine. Non, ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la haine. Hein, mon frère Pat Collins, ce n'est pas de la haine. Je ne cherche pas à tisser la haine dans le cœur des Gabonais. Mais c'est juste que quand je vois un homme venir dire à la télévision que il n'y a pas d'impact de balle au QG de Jean-Ping et que toi tu vas me dire que non, il faudrait calmer. Non, moi je ne vais pas me calmer. Il faudrait que la justice retrouve Paco Moubélé avant les Gabonais. Parce que nous allons régler nous allons régler nos comptes. Direct, ce sera immédiat. Ce sera immédiat. J'ai envie de voir la chair de ce mec brûlé dans des comment vous appelez ça? Dans des pneus. J'ai envie de voir ce mec brûlé vivant. En fait, c'est fou. C'est incroyable. Lorsque j'imagine ce que j'ai vu en Afrique du Sud, là où on brûlait des hommes vivants, j'ai vu au Nigeria comment on brûlait des gens vivants. Je me suis indigné, mais je ne sais pas pourquoi, depuis un moment, surtout après avoir regardé cette interview-là, entendre ce que ce mec est en train de dire, ce monsieur est en train de dire, qu'il n'y a pas d'impact de balle au QG de Jean-Ping. Des gens ne sont pas morts au QG de Jean-Ping, qu'on aurait abattu ici et là quelques 3 pillards. Donc, dites-moi un peu, le corps de la maman qui pleure à Nzanyon, les corps qu'on transporté à Nzanyon par-ci et par-là, ces personnes-là, c'était des pillards. Le jeune Gabonais, le jeune garde du Semba qui a été abattu devant le boutiquier à Libreville, c'était un pillard? C'était un pilleur? Il faisait partie des pillards?
Ceux-là qui ont été abattus devant le cul de Jean-Ping, c'était des pillards. Ils pillaient le cul de Jean-Ping. Donc, si je comprends bien, vous voulez me faire comprendre que les personnes qui sont tombées au cul de Jean-Ping, ils étaient en train de piller le cul de Jean-Ping. C'est pour cela que vous êtes venus, comme par hasard, à la rescousse de Jean-Ping. Donc, toutes ces personnes qui étaient ce soir-là au QG, c'était des pillards. Ils voulaient piller le QG de Jean-Ping et comme ça, vous êtes venus à la rescousse, c'est ça? Mais écoutez, je ne sais pas ceux qui m'écoutent, hein, mais moi je vous le dis clairement. Retrouvez ces mecs avant nous. Retrouvez ces mecs avant nous. Nous n'avons rien contre vos enfants. Oh, vos enfants, nous n'avons rien contre vos enfants. Mais il faut savoir une chose. La justice, elle s'en prend à ceux qui sont responsables des actes qu'ils ont posés. Je n'ai pas un problème avec l'enfant de Pacome Mobile. Donc, quand nous allons rendre justice au peuple gabonais en faisant ce qu'on devra faire et ce qu'il mérite à Pacome Mobile, ça n'a rien contre ces enfants, ça n'a rien de personnel. Il faut être très clair là-dessus. Moi, je répète ceci. Lorsque les Gabonais vont poser les actes qu'ils vont poser, lorsqu'ils vont s'adresser à ces personnes, ça n'a rien à voir avec leurs enfants. Donc, d'ici là que certaines personnes commencent à venir se mettre sur Internet pour dire que non, ce sont nos parents, ce sont ceci, ce sont cela. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Si vous êtes responsable des crimes que vous avez commis et qu'il y a la preuve qui justifie que vous êtes responsable de ces crimes, alors vous allez payer ces crimes. C'est clair. Les histoires de non, c'est mon père, comme j'ai entendu l'autre con de France là raconter que oh, monsieur René Desmaisons, c'est mon oncle, il faut parler, mais j'en ai rien à cirer. Si quelqu'un comme toi, se met devant moi pendant que je serai en train de, tu vas encaisser. Et c'est évident que tu vas encaisser. C'est évident parce que quand ton père prenait les décisions de tirer sur les Gabonais, tu n'as pas dit à ton père que, ou à ton oncle, ou à ton grand-père, ou à ton cousin, je ne sais pas trop qui, que les Gabonais dont on est en train de tirer dessus, ce sont des Gabonais qui ont des familles, qui ont des frères, qui ont des enfants, et qui ont des pères et des mères. Non, tu ne l'as pas dit. Tu vis en France, tranquille, dans un appartement à Paris, je ne sais pas où. Tu n'as pas les problèmes que les autres Gabonais au pays vivent. Tu sais ce que ça fait de savoir que tu passes une journée entière sans manger? Tu sais ce que ça fait de savoir que tu passes des années entières sans pour autant apprendre? Tu sais ce que ça fait de savoir que tu travailles pendant des années et que tu ne peux même pas te garantir une retraite? Tu sais ce que ça fait de savoir cela? De savoir que tu tombes malade, tu ne peux pas te soigner? Tu sais ce que ça fait de savoir de ce que tu donnes la vie à un enfant à même le sol? Tu sais ce que ça fait de savoir cela? De savoir que tu perds un parent parce qu'il manquait une seringue. Tu perds un parent à l'hôpital parce qu'il manquait du coton. Tu perds un parent à l'hôpital parce qu'il manquait d'alcool, l'alcool pour désinfecter les plaies. Tu sais ce que ça fait de savoir qu'au Gabon, les gens meurent encore de tétanos? Tu sais ce que ça fait de savoir qu'au Gabon, les gens meurent encore de tétanos? Le tétanos, ça tue encore les gens au Gabon. Mais attends. Et vous nous demandez qu'il faudrait que les Gabonais fassent preuve de responsabilité parce qu'il y aura une justice? Non, évidemment, on va travailler avec ceux. Mais attends, écoutez. Peut-être qu'on se réexplique. L'administration gabonaise ne changera pas. On a dit que lorsque Ali Bongo partira, que tous les agents de l'administration gabonaise vont être changés. Non, l'administration gabonaise reste la même. Les mêmes personnes qui sont sur les postes, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans... Oui, mais évidemment, ils resteront en poste. Moi, je parle ici des personnes, des têtes de ceux-là qui ont posé les actes qu'ils ont posés. De toutes les façons, ceux qui ont orchestré l'attaque du QG de Jean-Ping, on les connaît, ils se reconnaissent. C'est évident, c'est très évident, c'est palpable. L'hélicoptère qui a tiré sur le QG de Jean-Ping ne venait pas de la Guinée équatoriale, ne venait pas du Congo, ne venait pas de la France.
Cet hélicoptère au moment où je parle est certainement posé quelque part dans un aéroport à Libreville ou au Gabon ou quelque part dans le Gabon. Donc ça veut dire qu'on saura qui a conduit cet hélicoptère ce soir-là. Il y a des vidéos des personnes qui ont tiré sur le QG de Jean-Ping. Certains étaient cagoulés, d'autres ne le sont pas. On saura qui. Si on trouve seulement une personne, on trouvera le reste. Donc pour ça, ce n'est même pas difficile à retrouver, ce n'est pas difficile à faire, ce sera très facile. Mais ce que je veux juste dire aux gens, ceux-là à qui on va amender, on donnera le droit, on donnera la possibilité de pouvoir suivre ou dire le droit pour punir les personnes qui auront commis ces crimes-là. Je leur conseille d'être très décisifs, d'être très rapides, parce que les Gabonais ne vont pas attendre. Faut pas se voiler la face. Jean-Ping aura beau dire que tout va se faire dans l'ordre, tout va se faire dans le calme, mais je vous assure que si ça traîne, Jean-Ping, si ça traîne, les Gabonais vont se retourner contre toi. Moi, je préfère te le dire. Je n'en cite pas la haine. Hein. Je vous dis juste à voix haute ce qui va se passer si les choses traînent. Si les Gabonais qui seront amendés ou encore habilités à pouvoir lire le droit ne lisez pas le droit, les Gabonais vont se retourner contre vous et il faudrait vous préparer à cela. Le PDG va partir, mais les racines du PDG ne vont pas partir maintenant. Elles seront toujours là enterrées. Et ne vous étonnez pas que ces personnes continuent à vous mettre les bâtons dans les roues, même quand vous allez prendre le pouvoir. Ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas que ces personnes continuent à perpétrer des crimes pour endosser ces crimes-là sur vous. Donc, si vous n'êtes pas, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Je dis bien, ce n'est pas une chasse aux sorcières. C'est de dire le droit. Il s'agira de dire le droit. Alors, si vous n'êtes pas capable de dire le droit, vous allez payer vous allez être responsable de ce qui s'est passé avant, pendant et après. Parce que ça, c'est clair. Ce qui s'est passé pendant, avant, ce sont les crimes qui ont été commis, la série de crimes rituels qui ont été commis. Ce qui s'est passé pendant, c'est les assassinats du 31 août. Ce qui va se passer après, c'est les délits. C'est les crimes qui vont continuer à se perpétrer pour pouvoir porter le chapeau sur le nouveau gouvernement, sur la nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise en place. Ne vous étonnez pas si des gens continuent à multiplier les crimes rituels après la venue de Jean-Ping au pouvoir, pour faire porter le chapeau sur la nouvelle équipe qui viendra diriger le Gabon. Ne vous étonnez pas, parce que je sais une chose au moins. Une chose au moins que j'ai appris, c'est que les bongos, les émergents, ce sont des personnes, ce sont des serpents. Ce sont des serpents et il faudrait vraiment les exterminer, ces gens-là. Il faut les mettre dans un état dans une situation à faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire. Hors d'état de nuire, comme on dit. C'est-à-dire que, pas forcément les tuer, mais il faut les mettre au cachot. Il faut les mettre au cachot. Mais je vous préviens, si vous ne les rattrapez pas avant nous, les Gabonais, nous, on va faire le travail à votre place. Et c'est un travail qui aura des représailles énormes. Donc, l'histoire de laisser la justice le temps de faire son travail, oui. Il y a des cas où la justice aura besoin du temps. Il y a des cas où la justice aura besoin du temps. Il y a des cas où la justice n'aura pas besoin de temps. Des cas où la justice aura simplement besoin d'appliquer le droit. Car les preuves sont encore fraîches. Les preuves sont encore là. Les personnes qui ont vécu ces événements sont encore vivantes. Hein, elles sont encore vivantes, elles sont là. Tout ce qu'il vous faut, c'est vous adresser aux personnes concernées. Il faudrait qu'au départ d'Ali Bongo, les Gabonais puissent au moins mettre des noms sur les disparus, puissent au moins mettre les noms sur les pierres tombales de leurs enfants. Parce qu'une personne a déjà fait la tombe, mais il est incapable d'inscrire le nom sur la pierre tombale de son enfant parce qu'il ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et ça, vous devez cela au Gabon. Ce minimum-là, vous le devez immédiatement aux Gabonais.
Il faut que les Gabonais puissent faire réellement leur deuil. Et ça, c'est important. Et quand on voit une personne responsable de ces de ces massacres venir nier l'évidence, il refuse même de reconnaître ce que tout le monde voit tous les matins, ce que tout le monde voit tous les jours, ce qui circule sur Internet. Il refuse même de voir. C'est-à-dire qu'il dit non, je ne veux pas voir ça, c'est faux, il n'y a pas d'impact de balle, il n'y a rien, non, c'est faux. Non, 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 vous mentez. Ça veut dire que il est doublement criminel. Il est doublement criminel. Ce mec-là, c'est un sorcier. Ce mec-là, c'est un sorcier. C'est clair, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Donc, la génération Android a dit. La génération Android a dit à ceux-là qui allaient lire le droit, de lire le droit. Il faut lire le droit. Je sais que ce sera le secteur le plus lucratif, il faut le dire, hein. Ce sera le secteur le plus lucratif au moment où ces procès auront lieu, parce que ça ne m'étonnerait pas que certains d'entre eux dépensent des sommes folles pour corrompre justement cette justice. Et c'est ça qui est très dangereux. Voilà pourquoi je disais ceci, je vous rappelais de faire attention. Il ne s'agit pas ici d'être sur la procédure, de suivre une procédure et de ne pas la respecter. Non, il s'agit de la corruption. Toutes ces personnes auront besoin d'avoir une chance de liberté. Donc, il y aura une corruption qui ne dit pas son nom. Il y aura une corruption qui ne dit pas son nom. Le niveau de corruption qui va exister au Gabon pendant ces procès, je n'ose pas imaginer. Et je connais la petite vorace qui anime l'esprit des Gabonais, l'envie d'être riche, l'envie de se faire de l'argent, qui fait en sorte que des gens vont se servir certainement de ce moment-là pour pouvoir se faire un peu de blé. Voilà pourquoi on parlait d'une justice qui n'est pas forcément parfaite. Oui, une justice qui n'est pas forcément parfaite. Mais nous devons tendre vers la perfection. Parce que là, il s'agit d'une perfection obligatoire. Il s'agit d'une perfection obligatoire. Vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas d'autre choix que de lire le droit. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut lire le droit. Il faut lire le droit. C'est tout. Donc, merci de m'avoir suivi. Je crois avoir été un peu trop long. Je vous demanderai de partager la vidéo. Je vous demanderai même encore de faire passer le message. Pour ceux-là qui peuvent faire des vidéos, il faudrait vous adresser à Jean Ping. Il faudrait vous adresser aux PDGistes. Il faudrait vous adresser aux Gabonais. Il faudrait vous adresser aux Gabonais. Il faut que chaque Gabonais puisse dire ouvertement ce qu'il pense maintenant. Il faut que chaque Gabonais puisse dire ce qu'il pense maintenant. Nul n'a le monopole de la parole, nul n'a le monopole de la force, nul n'a le monopole du pouvoir. Il faut que chaque Gabonais s'exprime. Moi, j'ai dit qu'il faudrait que la justice trouve Paco Moubélé avant moi. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que ce mec, si il est fort, il va me buter. S'il n'est pas fort, moi, je vais le finir. Ça, je le dis clair. Je ne fais pas, je ne me cache pas. Je suis là, je le dis clair. Il faut que la justice gabonaise, une fois mise en place, retrouve Paco Moubélé avant moi. Parce que moi, je reste convaincu qu'il est coupable. Je reste convaincu qu'il est coupable. Et après sa sortie dernière là, après sa dernière sortie là, il m'a encore bien convaincu qu'il n'est non seulement qu'il est coupable, mais il mérite ce qui va l'arriver. Il mérite ce qui va l'arriver quand les Gabonais vont le retrouver. Ça. Donc, je vous demande de passer une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Juste d'abord pour saluer tous ceux qui ont participé à la vidéo, au direct déjà. Hein. Excusez-moi. Hein. Donc, je tiens à saluer Fortuna. Voilà. Je tiens à saluer M. Mourat, César, Nancy,
Moura, Çelik Turkan, un pote turc. Octavie, bonjour. Ada, bonjour. Vive mon Gabon, bonjour. John Daniel, bonjour. Nounou, bonjour. Audrey, bonjour. Chinese Brock, bonjour. Muriel, bonjour. Mon Nguyen. Ok, bonjour à toi. Flore, bonjour à toi aussi. Voilà, Irène, bonjour. Edna, bonjour. Nina, bonjour. Diane, bonjour. Qui d'autre? Je n'ai pas salué. Audrey, bonjour. Chabom. Ok, Chaboma, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour à toi aussi. Claire Newman, bonjour. Philippe, bonjour. Et Bourbon, bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir suivi. Prière de partager la vidéo ou prière de vous adresser au peuple gabonais. Prière de dire ce que vous pensez, car la situation du Gabon ne concerne pas certains ou un groupe d'individus. Elle concerne nous tous. Et je demande au peuple gabonais de se préparer. Et je réitère mon message en disant ceci. Je ne suis pas là pour monopoliser la haine ou pour promouvoir la haine. Je suis juste en train de vouloir faire d'éclaircissement à ceux qui seront appelés à pouvoir lire le droit. De lire le droit. Faudrait pas venir créer d'autres situations encore plus compliquées que celle dans laquelle nous sommes déjà ici. Parce que cette situation aussi compliquée avec les ardeurs qu'ont les uns les autres, ça risquera de créer un véritable chaos. Un véritable chaos. Les Gabonais, quand ils marchent dans la rue, ils murmurent. Ils parlent seuls. Tellement qu'il y a de la haine dans leur cœur. Lisez le droit. Lisez seulement le droit et lisez vite le droit. Lisez-le bien et vite. Parce que les Gabonais en ont marre. Les Gabonais en ont marre. On en a marre. Donc, lisez le droit. C'est tout. Si vous lisez le droit, tout va bien se passer. Mais si vous ne lisez pas le droit, ça va mal se passer. Il faut même vous le dire. Si vous ne lisez pas le droit là, ça va mal se passer. Parce que moi, dans ma tête, je n'ai qu'une seule obsession, c'est de retrouver Paco Mobele. C'est tout ce que j'ai dans l'esprit. En fait, c'est tout ce que j'ai dans la tête. Il faut que je retrouve Paco Mobele. Je dois retrouver Paco Mobele. Pas à l'étranger, au Gabon. Au Gabon, c'est encore facile. Pas à l'étranger, au Gabon. Je dois retrouver Paco Mobele. C'est tout ce qui tourne dans ma tête là. Paco Mobele, il faut que je te retrouve. Il faut que je retrouve ce mec ingrat, hautain, irrespectueux. Il faut que je le retrouve. Il n'y a que ce qui tourne dans ma tête. Je dois le retrouver, ce mec-là. J'ai envie de voir ce que ça fait de prendre une gifle sur la tête. J'ai envie de voir je veux voir. En fait, j'ai envie de voir le visage de ce mec après avoir pris une cymbale sur la tête. Une gifle, le genre de gifle que quand tu frappes la personne comme ça, là, les doigts restent collés, quoi. Et, non, en fait, une gifle. En fait, on va revenir sur terre. Lisez le droit seulement, s'il vous plaît. Lisez le droit, d'accord? Donc, merci et passez une excellente journée. Désolé de ne pas avoir répondu au message, là. Voilà. Bon, on a transféré le sang de... Ils ont transféré du sang pourri à mon tonton atteint du diabète. Il y a Reine Oye Moto qui dit un truc assez bizarre là. On aurait transféré du sang pourri à son oncle qui était atteint du diabète. Ça, c'est assez incroyable, ça. Justement. Tout ça, là, c'est des crimes. Et ces crimes-là, s'ils sont avérés, ceux qui seront appelés à lire le droit vont lire le droit. Voilà. C'est ça. Donc, Philippe, bonsoir. Et merci d'avoir suivi et passé une excellente journée. Ciao, bye.